On va parler d'un sujet vraiment important aujourd'hui, un tout nouveau programme de régularisation fiscale qui vient d'être lancé en Israël pour 2025. C'est une opportunité assez exceptionnelle, mais attention, elle est limitée dans le temps. Et vous allez voir, elle pourrait concerner bien plus de monde qu'on ne l'imagine. Alors, explorons ça ensemble. Déclarez avant qu'il ne vous trouve. Ça, ce n'est pas juste une petite phrase. C'est le message direct de l'autorité fiscale israélienne. Ce n'est pas vraiment un conseil, c'est plutôt un avertissement. Ça montre bien le sérieux de la situation, mais ça laisse aussi entendre qu'il y a une porte de sortie. Et ça nous amène directement au cœur du problème, l'existence potentielle de secrets fiscaux. Qu'il s'agisse de revenus qui n'ont pas été déclarés ou d'actifs, c'est une situation qui, on le sait, est souvent source d'une anxiété bien réelle. En fait, des oublis, des erreurs, des lacunes dans les déclarations fiscales, ce n'est pas si rare que ça. Mais le point crucial, c'est que si l'administration fiscale tombe dessus, les conséquences peuvent être vraiment lourdes. On parle de grosses pénalités financières et parfois même de poursuites pénales. Alors, face à ce risque, quelle est la fameuse porte de sortie ? Il y a une solution officielle, bien encadrée par l'État, le programme de divulgation volontaire 2025. Mais alors, qu'est-ce que c'est concrètement ? La divulgation volontaire, c'est une procédure 100% légale. Elle offre une chance de remettre les compteurs à zéro et de régulariser sa situation. L'avantage principal, et c'est vraiment l'élément clé, c'est d'obtenir une immunité contre les poursuites pénales liées à ces anciennes infractions. C'est une occasion en or de se remettre en règle. S'il y a une seule chose à retenir, c'est cette date, le 31 août 2026. C'est la date butoir et elle n'est pas négociable. Ce genre de programme, c'est rare. Et la fenêtre pour en profiter, elle est très, très limitée. Bon, on a compris le principe. Mais alors, qui est vraiment dans le viseur de cette procédure ? C'est super important de savoir si une situation particulière peut correspondre. La question que tout le monde se pose, c'est « est-ce que ça me concerne ? Est-ce que ma situation rentre dans ce cadre ?» Pour y voir plus clair, regardons quelques exemples très concrets, des cas qu'on retrouve très souvent. Et vous allez voir, la liste des cas possibles est vraiment large. Ça va des situations assez classiques, comme un compte à l'étranger hérité ou des revenus locatifs oubliés, jusqu'à des cas bien plus modernes, comme les gains sur les crypto-monnaies qui n'auraient pas été déclarés. Ça inclut aussi les revenus des indépendants, les plus-values sur des actions ou même des montages un peu plus complexes, comme certains trusts. Ok, on voit mieux qui est concerné. Mais la vraie question, c'est pourquoi agir maintenant ? Pourquoi cette urgence ? La réponse est simple. Il faut juste peser le pour et le contre, les avantages d'agir face au risque de ne rien faire. Le contraste est saisissant. D'un côté, avec la divulgation, on obtient une immunité pénale, un règlement clair et officiel de sa dette, et surtout, on retrouve la tranquillité d'esprit. De l'autre côté, si on ne fait rien, on reste avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, le risque permanent d'une enquête, des amendes qui peuvent être très lourdes, et ce stress constant d'être découvert. Et attention, il y a un point stratégique à ne surtout pas oublier. Attendre le dernier moment, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que plus on se rapproche de la date limite, moins on a de marge de manœuvre pour négocier avec le fisc. Agir vite, c'est se donner toutes les chances d'obtenir le meilleur accord possible. On a bien compris l'urgence. Alors, maintenant, la question c'est comment on fait, concrètement ? Le processus est assez clair, mais se faire accompagner par des experts, c'est souvent ce qui fait toute la différence. S'entourer d'experts, ce n'est pas un luxe, c'est une sécurité. D'abord, ils vont faire une analyse confidentielle de la situation pour définir la meilleure stratégie. Ensuite, ils gèrent les négociations, et ça c'est une étape super délicate. Ils s'assurent aussi d'optimiser les calculs pour payer le juste impôt tout en restant dans les clous. Et enfin, ils garantissent que tout est fait dans les règles, ce qui évite le plus gros risque, celui de s'auto-incriminer par erreur. Au final, on se rend compte que la décision va bien au-delà d'un simple calcul financier. Elle se résume à une question beaucoup plus personnelle. La tranquillité d'esprit, ça n'a pas de prix, non ? C'est une réflexion qui change tout. Et avec le temps qui file, c'est une question qui mérite une réponse assez rapide.